Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça. Donc là, ce n'est pas un album photo, c'est ni un junk, ni un album photo, ni un classeur. En fait, c'est un petit mélange des trois que j'ai utilisé pour en fait ranger tout ce que j'avais sur Halloween. D'où la couverture. Bon, faut pas la regarder de trop près parce qu'elle n'est pas terminée. J'ai voulu vous montrer vite ça pour vous montrer comment faire le projet. Parce que comme on n'est pas loin d'Halloween, en plus c'est une fête qui me tient quand même pas mal à cœur aussi. Donc j'ai pas mal de choses à ranger concernant tout ce thème. Donc j'avais des papiers à droite, à gauche, des découpes, des images, des embellissements, enfin un petit peu de tout. Et je cherchais comment les ranger dans un endroit quasi unique, sans que ça prenne trop de place, forcément, toujours ce problème de place. Et puis que ce soit aussi assez facile à utiliser, que ce soit pas... qu'on n'ait pas tout à sortir pour aller chercher un moindre petit truc et après il faut tout ranger. En général, c'est rangé, mais bon, ça laisse toujours plus ou moins le bazar. Donc en fait, je voulais quelque chose de pratique et puis joli. Donc j'ai essayé de faire quelque chose sobre, hein, c'est tout noir, mais bon, avec une petite couverture sympathique. Et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait, il y a un signet, un gros signet, et dans ce signet, on retrouve en 1 sur 2 une page plastique pour insérer tout ce qu'on veut bien au format A4 et une page rigide avec forcément soit des pochettes, et ainsi de suite. Pochette plastique, pochette pour des tas de petites choses comme ça, tous mes éphéméras, mes découpes. Et puis de temps en temps aussi, quand j'ai des dies, ils ne sont pas rangés dedans forcément, mais je mets mes découpes dessus. Comme ça me permet de ne pas les oublier, de les avoir toujours un petit peu à l'œil et de me dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai ça, je vais aller le chercher ». Voilà, donc en fait, ça ressemble à ça, hein. C'est toujours un peu le même principe avec pochettes de différentes dimensions. Là, j'ai mis des grandes. Ah oui, là aussi, je peux intercaler mes petits embellissements. Ça, c'était les petits paperclips. Voilà, j'y mets aussi, bon là il n'y a rien dedans parce que j'étais en train de le faire, donc j'ai voulu vous le montrer avant d'avoir fini. C'est mon éternelle impatience ça. Donc voilà, il y a des petits sachets pour mettre éventuellement les sequins, ou aussi les petits confettis de table aussi. Il y a souvent des petits confettis de table pour faire les shakers, ce sera rangé ici. Quand j'ai des petites découpes là, bon c'était noir, ça se prêtait bien au thème, hop, je les ai rangés là. Et ainsi de suite, quoi, voilà, avec tous mes papiers. Là, ce sont des pétales pour faire des fleurs. Mais vu la couleur, forcément, c'est dans le thème. Là, c'est la peau de mes reptiles. Assez varié, hein. Là, par contre, il y a plein de petites pochettes. Là, j'en ai mis plein parce que je me suis dit que si j'avais des toutes petites découpes, pas que ça se trouve perdu dans les grandes pochettes, donc comme ça me permet de faire mon choix. Bon là forcément j'ai pas encore terminé puisque forcément j'étais pressée de vous le montrer, mais voilà. Et puis voilà, c'est ça, il y a des petits embellissements. Ah oui, puis à certains endroits j'ai fait des petits trous aussi pour pouvoir accrocher des petits objets. Il y a un endroit, je le trouve, voilà, il est là, j'ai fait une petite bande comme ça là, et il y a plein de petits trous. Et comme ça, dès que j'ai un embellissement, hop, je le croche. Alors forcément, j'ai pas encore mis grand chose, mais voilà, ça va venir. Donc voilà ce projet. Alors, maintenant, il faut que je vous dise, c'est de la récup 100%. C'est-à-dire que bon, les pochettes plastiques, bien entendu, si on n'en a pas, va falloir les acheter. Mais moi, j'en avais une quantité phénoménale. Donc, j'ai en fait un bout de carton. Ça, c'est du fait maison. Mes pochettes que j'avais à foison. Et les pages, en fait, le signet en lui-même, si on regarde bien, eh ben, c'est une grosse pub Auchan. L'avantage, alors je ne fais pas de la pub pour Auchan, c'est que voilà, ça tombe comme ça. En tout cas, c'est une grosse pub. C'est que, en fait, la dimension de ma pub était vraiment conséquente. Et ça me permettait de pouvoir rentrer ça. Alors, ouais, c'est vrai, ça dépasse un petit peu. Mais après, avec l'ensemble, ça passe inaperçu. Et puis honnêtement, c'est pas non plus un objet qui est fait
pour être à 200% esthétique. C'est pas non plus un truc qu'on va offrir ou vendre ou n'importe. C'est vraiment un rangement pour soi. Donc après, c'est à nous de le décorer, de le remplir, de lui donner envie qu'on aille le voir. Donc forcément, pour l'instant, ce que je vous montre, c'est pas encore super attrayant parce que je n'ai mis que les papiers que j'ai triés et voilà, et c'est tout. Mais voilà, en le feuilletant, il faut que ça donne envie de faire un projet. Alors forcément, là, je vous montre le thème du mois, c'est logique. Mais après, voilà, ça peut se prêter aussi bien pour faire je vais appeler ça un classeur, même si ça n'a pas d'anneau, mais un classeur sur Noël, un classeur sur les anniversaires, sur les albums bébés. Enfin voilà, le thème qui vous tient le plus à cœur, où vous avez le plus de choses à ranger, bah, vous mettez tout dedans. Et puis malgré tout, le fait que ce soit en signé, bah, ça se prête bien. Donc quand je mets des objets, vous voyez par exemple là il y a une pochette et j'ai mis une grosse dentelle, bah, ça passe. Et c'est pas forcément très très épais, la tranche fait 6. Donc c'est presque la tranche d'un classeur standard, on va dire. On pourrait presque démonter un classeur et le récupérer pour faire ça. Ça pourrait très bien faire l'affaire. Encore de la récup, si vous avez un vieux classeur. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter de parler là, parce qu'il me semble que je parle beaucoup. Et puis bah, je vais vous expliquer comment je passe d'une pub, on va dire de grande surface, à un presque junk journal. Allez, je vous montre ça. Alors, voilà la base de ce qu'il va me falloir pour faire ces petites choses. Là, forcément, j'avais récupéré une pub, donc bien échu d'en retrouver exactement une identique pour vous montrer, tant pis. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis focalisée sur ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Alors là, du coup, c'est une pub pour la politique. Hein. Je fais de la propagande pour personne. C'est parce que le format me convient bien, dans le sens où, voilà, mon format A4 est identique. Et donc, il ne faut pas que ce soit plus petit, en fait. Et puis, quand je vais insérer mes petites pochettes plastiques à l'intérieur, elles vont franchement dépasser. Mais après, c'est en décorant les pages intercalaires, on peut aussi coller le papier en débordant et on peut rattraper. Donc, en fait, c'est juste une base pour travailler et ça suffit bien. Alors, mis à part la pochette en plastique, les formats de papier imprimante, hein, je travaille avec, bon là c'est du 100 grammes parce que ça se tient mieux, mais avec du 80 grammes, ça y va. Hein. L'autre, je l'ai fait avec du 80 grammes, donc il n'y a pas de problème. Et puis après, il faudra faire, toujours dans le papier d'imprimante, des petites choses comme ça. Alors forcément, je vais vous montrer. Hein. C'est un effet de petit pliage et de collage. Et ça donne un petit système. Donc on a les deux pattes qui servent à être collées comme ça. Et il nous reste deux petits machins là, qui forment une sorte de petit V. Où, voilà, je vais vous montrer carrément avec ça, où la pochette plastique hop, va se trouver, pas facile de sans main, va se trouver collée à l'intérieur, avec du double face dessus et dessous. Et en fait, ça va se trouver emprisonné. Et ça va former une page de plus à l'intérieur du livret. Bon, je vais vous montrer de façon plus concrète. Voilà, une feuille blanche A4 d'imprimante, 80 grammes, hein, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Et je vais rainurer pour obtenir ça. J'ai ma petite plaque, elle est en inch. Alors si je vous parle en inch, ça va pas forcément être très facile. Alors je vais essayer de vous le traduire. Parce que moi, au début, je fais un demi-inch. Et un demi-inch, ça fait 1,2 cm. Donc à la limite, 1 cm peut faire l'affaire, hein, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis à un demi-inch pour le premier. Ensuite, il faut que je fasse 4 colonnes de 5/8. Voilà, il faut que je fasse... J'ai dit 5, dans 4 colonnes. Hein. Il faut que je fasse 4 colonnes de 5/8. Et 5/8, ça donne 1,7 cm. Voilà.
Donc 1,7 ou 8, ce sera pas mal. Par contre, si vous êtes en dessous, c'est pas top parce qu'il faut quand même que la bande là soit bien emprisonnée. Et vous voyez déjà ça dépasse un petit peu. Donc à la limite, même vous mettez 2 cm, c'est d'autant plus costaud. Alors moi je vais quand même continuer avec mes inches parce qu'avec ma petite plaquette c'est plus pratique. Voilà, 1, 2, 3, 4 grandes colonnes. Et la petite colonne de 1/2 inch, 1 cm 2, je la refais par là. Je la refais après. Enfin, d'ailleurs, là j'ai fait une rainure, mais en fait il faut couper. Alors, hop. Là je coupe sur ma dernière trace de pli. Voilà, donc là pour l'instant on se retrouve avec une grande bande comme ça. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 colonnes, 2 petites et 4 grandes au milieu. Et je vais commencer à faire mon pliage. C'est-à-dire que je vais plier le deuxième pli dans un sens, n'importe lequel. Et après je vais plier en accordéon. Je vais me poser. Voilà, j'ai en fait plié en accordéon, tout simplement. J'ai fait attention quand même que tout soit bien au même niveau pour que quand ça soit collé, les deux pattes là soient relativement en face à face, qu'il n'y ait pas trop de dénivelé. Et puis bon, si ça arrive après, on retravaille un petit peu, mais voilà, c'est mieux de faire en sorte que ce soit au même niveau parce qu'au moment du collage, ce sera un petit peu plus simple. Et en parlant de collage, eh bien, on va attaquer le collage. Alors, on redéplie l'ensemble. Bon, on garde quand même les plis à vue. Et on va coller. Alors, comment je vais vous expliquer ça? Il ne faut pas coller n'importe quel côté, en fait. Il faut voir, voyez, les deux grands V du milieu, il faut qu'ils soient collés l'un contre l'autre, comme ça, pour avoir justement cette espèce de V là qui va venir emprisonner la pochette. Donc la colle va venir par là. Donc du côté où les pattes sont à plat. Les petites pattes de chaque côté sont à plat. On met la colle par ici. Et on met donc la colle sur les 4 colonnes les plus larges. On laisse libre les 2 petites colonnes de chaque côté. Et on replie l'accordéon en s'assurant que les 2 petites pattes là restent libres. Et on obtient le petit morceau que je vous ai montré en début de vidéo. C'est-à-dire que mon accordéon est tout collé, ce qui fait qu'on a un petit V dans le milieu et 2 petites pattes à plat. Voilà, et ça, ce sera collé dans la tranche de mon livre de pub. Et il restera plus que ça qui servira à attraper tout le côté de la pochette. Concrètement, ça se passe comment? Ça se passe comme ça. Donc j'ouvre ma première page. Alors je prends, c'est là où il ne faut pas se tromper de sens. Je prends comme ça mes 2 grands V qui sont forcément plus épais puisqu'ils sont collés. Hop, je les mets à l'envers et je me retrouve avec mes 2 petites pattes plates et je viens mettre la colle dessus. Et voilà. Et là,
je viens mettre le milieu, au niveau du pli en fait, hein, le milieu des deux pattes, le plus proche possible de l'espèce de reliure, enfin voilà. C'est-à-dire je colle comme ça, et la colle qui se trouve par là, hop, comme ça. Je le referme en calant bien le plus contre possible. Et j'applique. Et voilà. On se retrouve avec les deux pattes qui sont collées là. Et le V ici. Une fois qu'on a ça, là j'ai aplati mes V, mais vous allez comprendre pourquoi. Je prends du double face. Je prends le double face à moquette. Parce que d'une, j'ai pas le double face rouge qui est si costaud. Et puis honnêtement, le double face à moquette, pour trouver plus teigneux que ça, il n'y a pas. Même à découper, c'est compliqué. Je ne me sers même pas des ciseaux parce que ça colle sur la lame des ciseaux, c'est infernal. Moi, je le coupe comme ça et je m'en sors pas trop mal. Et donc là, je viens encoller l'intérieur des deux V. Vous voyez, ils se replient comme ça, les V. Donc je les ai aplatis et je mets du double face sur les deux bandes. Et comme ça, d'un bout à l'autre. Alors quand je dis d'un bout à l'autre, ça ne demande pas à être partout. Alors ce que je fais, c'est que j'en mets un bout de chaque côté, un au milieu, et après, hop, je viens en mettre au milieu si je peux. Ah bah j'en ai plus. Ah zut. Par contre, il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. Alors, on enlève les petites pellicules. Sans les coller, je repère le pli du milieu, parce qu'il faut que je vois à peu près où ça se trouve. Je prends une pochette, je m'assure que le côté haut est bien du bon côté. Enfin, on va dire l'ouverture, hein, le côté haut. Et je colle toute cette partie blanche là à l'intérieur de mon V, c'est-à-dire que je me cale en haut, en bas. Ben là ça va dépasser un petit peu, alors je me cale plutôt en bas et je couperai le surplus en haut si vraiment ça me dérange. Et je me cale le bord de ça au niveau du pli. Voilà, et je rabats mon autre côté qui est forcément encollé aussi. Hop, je le rabats, j'applique et j'ai ma première pochette d'accrocher dans mon signet. Alors la pub que j'avais faite pour l'autre, elle était un petit peu plus grande et c'est vrai que ça c'était englobé et ma pub arrivait à peu près ici. Mais bon, sur le principe, le tout c'est d'avoir ce qu'il faut dans la boîte aux lettres. Mais sur le principe, ça marche. Après, bon, bah, c'est parce que ça prendra pas du format A4, mais il suffit après de tout couper, de faire une belle couverture à la bonne dimension, et tout est parfait. Hein. Alors voilà, donc là, on fait autant de fois ça qu'on a, d'espace. Hein. Donc là, il en faudrait encore une, 2, 3 et 4. Donc là, j'en ai encore 4 à faire. Là, par contre, c'est la pub pour Auchan. J'en ai mis 15 ou 17 pochettes. Là, j'ai vraiment fait le gros truc. Mais bon, quand on a juste un
un petit domaine où on n'a pas grand chose, juste de quoi mettre 2-3 papiers, 2-3 petits éphéméras, découpes ou quoi, bon bah ça suffit largement. Voilà, je vais vous couper la vidéo à cet endroit-là parce qu'elle est vraiment très très longue si je vous montre le projet de A à Z. Ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en 3 parties. Je vais vous en mettre une aujourd'hui, la deuxième demain et la troisième après-demain. Elles vont s'enfiler de façon à ce qu'on n'attende pas après, malgré tout. Mais je trouvais que 1h15 de vidéo, c'était beaucoup trop long d'un seul tenant. Donc je me suis permis de la couper là, puisqu'on a vu la façon de mettre la petite pochette, c'est la première technique. Et puis après, je vais vous montrer comment on agrémente pour ne plus qu'on voit forcément la pub. Parce que le but, c'est pas que ça reste comme ça, je vous rassure. Donc là, on s'arrête, on se revoit demain. Si elle vous a plu, même si elle n'est pas terminée, éventuellement, si l'idée vous a plu, bah, vous pouvez me mettre un petit pouce quand même. Et puis n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner en actionnant la petite cloche. Comme ça, demain, dès qu'elle arrive, vous êtes au courant. Et moi, sur ce, il me reste à vous dire à demain.